qu'on n'a pas vu à midi, donc au bout du bon sens. Donc cet après-midi, on avait une réunion de CSE pour le PSE. Ça touchait principalement tout ce qui était risques psychosociaux et conditions de travail. Alors, l'inspecteur nous a fait plaisir de venir. Heureusement qu'il était là parce qu'il a posé plein de questions à la direction qui ont dû noter et qui n'ont pas forcément répondu, mais qui devront répondre. Là, ils n'ont pas le choix parce que c'est l'inspecteur du travail qui le demande. Nous aussi, on a posé des questions. Alors, ils n'ont pas forcément répondu. En fait, ça n'a pas avancé en fait. On a eu une réunion, on pensait qu'on allait en savoir plus sur ce qu'ils allaient mettre en place pour préserver les gens. Il y a un plan d'action. Donc, ils ont présenté un plan d'action. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire derrière voilà, on demande à voir. On est quand même assez déçus de cette réunion. Elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attendait. Donc voilà, on n'a rien négocié. Là, on n'a rien négocié. On a fini assez tôt, vers 16h, on avait terminé. On a dit, mais puisqu'on est tous là, pourquoi on n'entamerait pas les négociations qu'on doit entamer mercredi, donc à 16h. Ils ont refusé. On a redemandé d'avoir du délai supplémentaire par rapport aux 3 semaines où on n'a pas eu de réunion, durant laquelle on n'a pas eu de réunion. On a dit, nous, ça va nous manquer en termes de négociation. Il va manquer du temps de réunion. Ils ont dit, ben, s'il faut, on rajoutera des réunions. Donc on fera des réunions plus rapprochées. Mais ils ne souhaitent pas rallonger le délai. Ce qui est dommage parce que enfin, ça permet de négocier, mais ça permet aussi de faire plein d'autres choses aussi par rapport aux choses sur lesquelles on s'est engagé, par les voir les politiques, etc. Donc voilà, on a l'impression de ne pas avancer, de piétiner et que voilà, c'est pas constructif. Ça n'a pas été une réunion constructive. Enfin, selon nous, ça n'a pas été une réunion constructive. Donc on a reparlé du courrier qu'on a reçu ce matin ou qu'on va recevoir demain, où on nous parle des négociations qu'ils ont mis avec des choses. On leur a dit on n'a rien négocié et tout. C'est pas eux, c'est nous, c'est forcément nous, on ne veut pas négocier. Voilà. Ils vont nous en envoyer d'autres pour nous parler de tout ce qui est conditions de travail, etc. Qu'il va y avoir. Les gens vont être. Nos managers vont être formés pour nous aider si on a besoin. Après, on s'est posé la question, oui, mais qui c'est qui va aider nos managers s'ils ne sont pas bien? Parce que nos managers, ils ne pourront nous aider que si eux-mêmes sont bien. Donc voilà, on a posé tout un tas de questions. Et l'inspecteur du travail, notamment là-dessus, sur la partie conditions de travail, et ce qu'ils mettent en place pour aider les gens qui seraient en détresse ou les détecter. C'est ça aussi, c'est le détecter. Donc ils doivent répondre parce que là, il n'y avait pas vraiment de réponse, même dans le plan d'action qu'ils veulent mettre en place. Donc voilà, ce que j'ai à vous dire là-dessus. Après, on avait, nous, les organisations syndicales, une demande à faire auprès des gens qui sont à la journée. Donc la semaine dernière, il y a des gens qui ont passé pas mal de temps au piquet de grève et qui ont fait grève. Je comprends qu'ils aient envie de reprendre le travail cette semaine. Il faudrait voir pour prendre le relais auprès d'autres salariés à la journée, que voilà, il y a un roulement de gens à la journée qui fassent grève, qui accompagnent les salariés postés qui sont là, que ce ne soient pas toujours les mêmes et qui soient au piquet de grève. C'est important. Donc on ne vous demande pas de faire 15 jours de grève, mais si chacun fait un jour ou deux, ben voilà, ça nous aidera en termes de bon nombre au niveau du piquet de grève. Donc je ne vais pas dire autrement, rangez-vous entre vous. Je pense que ça serait le mieux parce que tous les gens à la journée vont aussi être touchés par le plan d'une manière directe ou indirecte, hein, parce qu'on connaît tous l'impact que ça va avoir et c'est important. Voilà. Après, au niveau des informations, il n'y en a pas d'autres, à moins que vous voulez dire quelque chose de plus. Bon, il n'y a pas d'autres informations, visiblement. Non. Allez. Ouais, bonjour à tous. Oui, Patricia vous a dit les principales choses qui se sont passées. Clairement, il faut être clair, c'est un manque de la part de la direction de respect pour nous. Il faut être clair. Quand on nous explique que pour notre
bonne santé, ils souhaitent que les gens de la ligne 45 reviennent nettoyer la machine. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils nous demandent à nous de revenir pour nettoyer, parce que psychologiquement, on serait mieux de revenir à l'usine. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est un peu dubitatif sur leur raisonnement. Donc voilà, ils vont y réfléchir, mais bon, il se peut que oui, qu'ils nous demandent. Il a dit que s'il le décidait, on devrait le faire. Voilà exactement ce qu'il nous dit, droit dans les yeux, je peux vous le dire. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer et ce qui va se faire. Parce qu'il lui, il estime que d'ici peut-être 1 ou 2 ans, si on laisse la machine 4 dans son état, elle pourrait éventuellement redémarrer. Voilà, ce qu'on nous a dit. Comment ? On ne sait pas avec qui, on ne sait pas sur quoi. Donc voilà, c'est juste 2 petites interrogations qui sont quand même relativement importantes et sur lesquelles il ne va pas nous répondre. C'est pour vous dire. Donc c'est clair que c'est un peu le pourrissement qui joue pour faire division. La lassitude, l'exaspération, la colère, c'est tout ce qui va. C'est le but du jeu. Pour ceux qui n'assistent pas aux réunions, il y en a certains qui ont assisté aujourd'hui, qui sont parmi vous là pour une première, ils vous diront ce qui se passe. Il faut avoir les nerfs solides, essayer de ne pas trop répondre aux provocations, ce qui est le cas de leur part, je ne vous le cache pas. Le but du jeu, c'est de nous faire sortir de nos gonds, c'est clairement le but. On va essayer de rester calme, poser, et réfléchir à ce qu'on peut faire pour poursuivre le mouvement solidairement. Je le dis bien, mais il faut vraiment. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent, qui ne s'arrêtent pas. Des fois, c'est un peu lassant pour tous les gens qui sont là sur le piquet de grève, je ne vous le cache pas. Patricia vous l'a dit, je sais que certains gens de TRF, je leur tire le chapeau parce que depuis le début de semaine dernière, c'est quand même eux qui sont en première ligne. Il faut être clair, il faut le dire. Je le dis à mes collègues de la ligne 45, de votre part, je sais qu'ils sont pas là, ils sont pas très nombreux. Je trouve que c'est dommageable. Parce que c'est nous qu'on est en première ligne quand même. Et ça serait bien qu'ils viennent. Je le dis très honnêtement, tous les soirs, hier soir on s'est retrouvés, on ne devrait pas le dire, on n'était que 3. C'est long. La nuit à 3, il faut le dire. On va le faire et on va continuer à le faire. C'est notre travail. Moi, je suis persuadé qu'il y a un avenir pour cette entreprise. Je ne sais pas par quel moyen. Si on demande du temps, c'est simplement pour que notre cabinet d'experts puisse mettre sur pied un projet alternatif, tout simplement. Ou ce qu'on leur a dit et ce qu'on leur a répété en début de réunion, c'est vendez-vous. Débarrassez-vous de nous. Si on est si mauvais que ça, débarrassez-vous de nous. Honnêtement, c'est la meilleure des choses qui pourrait nous arriver. Mais je pense qu'ils ne veulent pas, tout simplement. Ils ne veulent pas se mettre un concurrent dans les pattes. Et ils ont tous les prétextes possibles et imaginables pour nous rétorquer que c'est pas possible. Moi, je voudrais qu'ils aient le culot de le faire, tout simplement. On va voir avec nos cabinets experts, nos avocats, ce qui va se passer sur cette fin de semaine. On a dû vous le dire, la semaine prochaine, on a une réunion au ministère. Je dis rien, on verra. On verra ce qui se passe. Je pense que c'est qu'à ce niveau-là que ça peut se décider. S'ils mettent la pression plus haut, nous, il faut qu'on reste clairement solidaires. Je pense qu'il faut continuer à bloquer. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, l'exemple vient quand même de la population, des commerçants, des artisans. Je veux dire, on ne manque pas à manger, je peux vous le dire. Les frigos, ils sont pleins. Tous les jours, on en rajoute un. Donc, c'est pas le souci. C'est simplement la volonté qu'on a, mentalement, psychologiquement. Est-ce qu'on est capable de se battre, tous, les uns pour les autres? Je ne veux pas demander ce que les autres vont faire pour vous, c'est ce que vous allez faire pour nous. Vous vous déformez, les gars. Il n'y a pas d'autre solution. Je peux le dire très clairement. Des fois, je m'énerve, je vais essayer de rester calme. Mais il n'y a pas. Dites-nous pourquoi vous ne voulez pas qu'on poursuive le mouvement. C'est que prend le micro. Ah mais allez-y, je veux dire que. Voilà. Moi je. Sous une forme différente, dites-nous. C'est là, il faut que ce soit que nous qu'on décide. Il ne faut pas que eux, que ce soit qui imposent. Il faut que ça vienne de nous. On peut lever, on peut suspendre, on peut tout envisager. Mais quand on suspend, si vous ne voulez pas prendre le micro, après vous pouvez venir me voir, on va en parler. Voilà, il n'y a pas, enfin, moi, on va voir ou nous voir, c'est pas un problème. Donc,
Après, si on ne veut pas le poursuivre, on l'arrête. Mais bon, franchement, ça serait dommage d'arrêter maintenant, quoi. Après, Philippe, Oui. tu peux pas te baser à l'Assemblée qui arrive. Ouais, c'est ça. Il y a 20 grévistes là peut-être. Les gens ils vont pas, les gens qui sont pas grève, ils sont de l'extérieur, les retraités, les gens de SDF, ils vont pas lever le bras. Il n'y en a pas beaucoup. Et à la limite, il faudrait mettre les gens de combat là, qui sont grévistes de côté, et on demande cela, de voter ou pas là. Si on ne renouvelle pas le blocage. Tous les gens qui n'ont pas fait grève, ils n'ont pas levé le bras, c'est intéressant. Il ne faut pas grève. après, comme je le dis alors tous les soirs, je ne voulais pas le dire encore ce soir, mais si là qu'on n'a pas beaucoup de chance de survie, si on arrête, là, voilà. Après, bon, comme je dis, je respecte chaque fois. Ouais, bonjour vous tous. Bon, je sais qu'aujourd'hui c'est une décision difficile. Je sais que bon, c'est pas facile quand des moments comme ça pénibles. Mais je voudrais savoir si, à certains moments dans les journées, vous avez dit que la CFE-CGC elle était contre vous. La CFE